Dans les contreforts des monts Uluguru en Tanzanie, une petite organisation a adopté une approche révolutionnaire et inhabituelle pour s'attaquer à deux des fléaux les plus meurtriers d'Afrique, les mines terrestres et la tuberculose. Au siège d'Apopo à Morogoro, des rongeurs sont dressés pour repérer les mines terrestres encore éparpillées dans le pays sortant d'un conflit, mais aussi pour dépister la tuberculose en reniflant des échantillons. On commence le travail le matin à partir de 6 heures. Pourquoi est-ce qu'on commence aussitôt? Parce que ces rats n'aiment pas travailler sous le soleil. On met les rats dans les cages de transport et on s'apprête à se rendre sur le champ de mine. C'est le Belge Bart Vietjens, designer et ingénieur de développement produit, qui a eu l'idée de dresser des rats à la détection des mines en 1995. Bart s'intéressait beaucoup à la recherche de solutions au problème mondial des mines terrestres, qui touche encore une soixantaine de pays à travers le monde. Ces explosifs enterrés, ainsi que d'autres restes de guerre, entraînent des accidents tragiques et constituent un obstacle au développement et à la croissance économique. Les experts estiment que le nombre de mines terrestres enterrées en Afrique se compte en millions et que des dizaines de milliers de civils en sont les victimes. Bart a commencé à examiner la détection par odorat comme solution au problème des mines terrestres. Au cours de ses recherches, il s'est rendu compte que le choix du chien, a priori évident, ne convenait pas pour ce travail. Avec leur prédisposition aux maladies, le coût de leur formation et de leur entretien, ainsi que leur besoin d'établir des liens particuliers avec les dresseurs, il ne pouvait pas assurer la viabilité du projet. Il s'est donc tourné vers une espèce de rongeur africain, le chrysétum de Tanzanie. Son odorat rivalise avec celui du chien, il est moins cher à entretenir, facile à dresser et déjà habitué à l'environnement. De plus, pesant moins de 2 kg, il est trop léger pour déclencher les mines terrestres qui l'identifient. Je connaissais très bien les rats, parce qu'enfant, j'ai élevé toutes sortes de rongeurs, de souris, de hamsters, de gerbilles. Je savais que c'étaient des créatures très sociables, intelligentes et très amicales, acceptant volontiers d'accomplir des tâches simples en échange de nourriture et d'eau. Ces rats africains géants recueillent des vivres dans les poches de leurs joues, puis les stockent dans des terriers souterrains pour les retrouver plus tard grâce à leur odorat. Et la recherche d'objets cachés dans le sol est vraiment proche de la détection des mines terrestres. Fidelis Gali a rejoint Apopo il y a 7 ans. Il est devenu l'un des formateurs les plus expérimentés de l'organisation. Au cours des années, il a travaillé intensivement avec des chrysétomes pour la détection des mines et de la tuberculose. Il a passé la majeure partie de sa vie à Morogoro, où il est né et a grandi à l'ombre des montagnes. Avant de rejoindre Apopo, Fidelis a passé 4 ans à travailler avec l'organisation Secours populaire norvégien pour dresser des chiens à localiser des explosifs. En tant que dresseur, Fidelis s'est familiarisé non seulement avec le problème humanitaire de l'élimination des mines terrestres, mais aussi avec le dressage des animaux pour atteindre ce but. Cependant, il lui a fallu un temps d'adaptation pour travailler avec les rats. Le nom des rats dépend du dresseur des animaux. Si vous avez un ami, s'il y a une personne célèbre que vous admirez, si vous admirez ce qu'elle fait, alors vous donnez son nom au rat. Quand je suis arrivé ici, croyez-moi, j'avais très peur de tenir un rat comme ça. Je me suis demandé, suis-je capable de travailler avec ces rats?
J'ai vu des gens qui jouaient avec des rats, qui les mettaient sur eux comme ça. Je me suis dit, waouh, ces rats vont manger mes oreilles, mon ami. Tous les rats d'Apopo sont élevés au siège de Morogoro. Ils suivent un processus de socialisation et de formation qui dure plusieurs mois avant qu'ils ne soient aptes à travailler dans des zones infestées par les mines terrestres. Mon travail consiste à favoriser la reproduction des rats. 5 semaines après leur naissance, je les prends et j'entame leur socialisation avec les humains. Socialiser les rats signifie aussi les habituer à des odeurs et des bruits, afin que ceux-ci ne les déconcentrent pas plus tard pendant leur travail. Les dresseurs comme Elbert emmènent les rats dans des endroits comme ce garage, où les rats peuvent découvrir des odeurs comme celle de l'huile et de l'essence et s'habituer au son des voitures qui passent. Ces animaux n'ont jamais été des animaux de compagnie. Alors pourquoi est-ce qu'on les socialise? On les socialise pour créer des liens amicaux, créer un environnement social. J'ai besoin de leur faire confiance. J'ai besoin de faire confiance au rat. Mais le rat doit aussi me faire confiance et me considérer comme un très bon ami. Les rats de détection des mines sont placés dans une petite parcelle de terre dans laquelle sont enfouis quelques boules à thé faciles à trouver et imprégnées de l'odeur du TNT, un explosif. Avec le son d'un cliqueur et une récompense alimentaire, les rats sont conditionnés pour associer l'identification de l'odeur à un résultat positif et savoureux. Les rats vont ensuite sur une plus grande surface de sol où les boules à thé sont plus dispersées. Les dresseurs continuent ici à travailler avec les rats jusqu'à ce qu'ils prouvent qu'ils sont prêts à passer à un entraînement plus poussé. Celui-ci a lieu près du siège de l'Apopo, sur ce qui est maintenant le plus grand terrain d'entraînement pour la détection des mines terrestres en Afrique. J'ai entendu parler d'Apopo dans les médias sociaux en 2012. La première chose que vous devez faire avant de commencer à travailler avec des rats, c'est d'avoir le courage de les aimer. Une fois que vous avez le courage d'aimer les rats, alors vous trouvez que le travail est facile. Il y en a qui souhaitent pouvoir faire ce que je fais, mais d'autres qui disent « Ah, mais comment tu peux? Tu n'as pas peur des rats ?» Je leur dis que les rats sont assez sympathiques en fait. Je leur dis que si vous dressez les rats et que vous les aimez, ils deviennent vos amis. Certains rats sont agressifs depuis petits jusqu'à l'âge adulte. Certains sont dociles et d'autres sont désobéissants, mais pas agressifs. On doit faire avec leur tempérament, tout comme on le fait avec des enfants. Moi j'aime Olga. Elle est travailleuse. Elle est calme et elle ne pose pas de problème. Et elle est active tout le temps. Quand ils sont prêts, les dresseurs travaillent à deux avec un seul rat. Ils harnachent le rat. Ensuite, ils s'attachent une corde à une jambe, la même corde. Cette corde va guider le rat dans une direction. Ils ont des rubans à mesurer pour former des parcelles de 100 mètres carrés.
Ils passent de 0 à 50 cm, puis 50 autres centimètres, jusqu'à ce qu'ils achèvent une centaine de mètres carrés. Ils travaillent en zigzag, mais en suivant les graduations du ruban de mesure. Certaines parcelles ont des mines, mais d'autres n'en ont pas. Cela fait partie des procédures du dressage. On peut appeler ces chrysétomes des rats héros. Quand ils s'approchent d'une zone où il y a l'odeur du TNT, où il y a une mine, certains peuvent faire leur toilette avant de creuser. D'autres reniflent en l'air, puis commencent à gratter. Ces comportements du rat doivent alerter le dresseur qu'il y a quelque chose, qu'ici, il y a quelque chose. Comme il y a des signes dans ces parcelles, le dresseur saura. Oui, le rat a vu juste, il y a une mine. Ensuite, le dresseur active son clicker pour dire au rat c'est exact. Arrête ce que tu fais et reviens pour ta récompense. Le rat a une très bonne précision. Dans une zone infestée de mines terrestres, l'idée d'utiliser les rats est visiblement pertinente. Une fois qu'un rat a identifié une mine terrestre potentielle, un démineur peut creuser soigneusement autour de la zone et fait fonctionner un détonateur pour la faire exploser à distance sûre. La beauté d'Apopo, c'est que partout où on va, on forme des habitants pour qu'ils deviennent experts dans cette technologie de détection avec les rats. Cela crée des emplois et résout à la fois plusieurs problèmes socio-économiques. Cela consolide la paix et la santé publique et assure simplement l'égalité des chances économiques. Nous sommes fiers du travail accompli par les rats pour sauver la vie de nos voisins, car auparavant, ils n'étaient pas en mesure de développer l'économie locale en raison des mines. C'était vraiment une période très difficile. Je fais ce travail de tout mon cœur. Sauver la vie de quelqu'un est une bénédiction. On n'a qu'une vie, on n'a pas de seconde chance. Apopo a déployé avec succès ses rats en Angola, au Mozambique et au Cambodge. Leur travail a permis la destruction de plus de 100 000 mines terrestres et de restes de guerre.
Près de 22 millions de mètres carrés de terre déminée ont été rendus aux populations locales. Le programme de déminage allant bon train, Apopo s'est tourné vers l'une des principales causes de mortalité due à une maladie infectieuse dans le monde, la tuberculose. La tuberculose, tout comme les mines terrestres, constitue un obstacle structurel au développement. La tuberculose est la deuxième maladie infectieuse la plus meurtrière au monde. Chaque année, environ 3 millions de personnes malades ne sont pas dépistées et environ 1,5 million de personnes meurent de la tuberculose. Les rats héros sont un excellent moyen d'augmenter le dépistage des cas à un stade précoce afin de traiter des gens tôt, qui ne meurent pas et retrouvent une vie productive dans la société. Apopo a établi ses installations de recherche et de dressage dans la lutte contre la tuberculose à Morogoro en 2005. Les rats se sont révélés très efficaces. Ils sont capables de vérifier rapidement et efficacement des milliers d'échantillons de crachats par mois. Mais comme un nombre croissant de cliniques ont commencé à faire appel à Apopo, un problème logistique est devenu évident. Morogoro est à une demi-journée de route de Dar es Salaam, où la plupart des cliniques participant au projet sont basées. Cela signifiait que pour tester les échantillons et faire parvenir les résultats, cela prenait plusieurs jours. Entre-temps, la plupart des patients étaient rentrés chez eux et étaient difficiles à contacter. Ainsi, des personnes atteintes de tuberculose ne bénéficiaient pas de soins. Cette situation a donné naissance à la nouvelle grande avancée d'Apopo, la mise en place d'un laboratoire dernier cri dans la plus grande ville du pays en 2016. Fidelis, qui a montré ses aptitudes naturelles et sa passion pour la lutte contre la tuberculose, a été choisi pour travailler dans le nouveau laboratoire. Quand on s'est établi, on a pensé à avoir une installation à Dar es Salaam. On avait besoin de quelqu'un là-bas avec une grande expérience et qui pouvait diriger l'équipe. Fidelis fournit un énorme soutien en gérant le centre de Dar es Salaam. Aujourd'hui, le laboratoire à Dar es Salaam fournit ses services à 24 cliniques de la ville. Le laboratoire de Morogoro continue de faire le même travail en fournissant ses services à plusieurs cliniques locales et rurales. Apopo a un processus de collecte des échantillons. D'abord, la personne malade doit aller à l'hôpital. Apopo vient pour collecter les échantillons qui ont été testés par les techniciens à l'hôpital. Certains ont été testés positifs et d'autres ont été testés négatifs. Cela fini, on commence par chauffer et activer les échantillons. Les échantillons sont sécurisés avant de les présenter au rat. Il n'y aura pas d'infection chez le rat, ni d'infection chez les personnes. Une fois que les échantillons ont été chauffés et qu'ils ont été activés, il faut les préparer pour l'évaluation. Ils sont placés dans des présentoirs. Dans la salle d'évaluation, vous trouvez 3 personnes. On appelle la première personne maître dresseur, la deuxième personne dresseur et la troisième personne observateur. Le maître dresseur ouvre le trou à échantillon. Il ou elle dit au rat, « Dis-moi s'il te plaît si cet échantillon a la tuberculose ou non. » Le rat répond en grattant ou en posant le nez sur le trou à échantillon. Le rat indique que le numéro 4 est positif. L'observateur voit que c'est positif. Le rat a vu juste. L'observateur active le cliqueur. Les jeunes rats pour le dépistage de la tuberculose sont formés de la même manière que les rats pour les mines terrestres. Les échantillons de tuberculose positifs ont une odeur spécifique que les rats apprennent à identifier grâce au dressage avec cliqueur et récompense.
Ils continuent de travailler. Ils sont désireux de travailler. Ils doivent trouver s'ils veulent obtenir cette chose. Quand on entend le cliqueur, cela signifie que la vie de quelqu'un va continuer. Que la vie de quelqu'un doit continuer. Un rat peut examiner, je dirais, un minimum de 100 échantillons de salive en 20 minutes. Tous nos rats sont très, très braves, croyez-moi. C'est pourquoi on les appelle héros. Des rats comme Chihuahua, on les appelle des génies. Ce sont de très, très bons rats. Ses résultats ne baissent jamais, jamais. Il est toujours actif, toujours désireux de travailler. Il veut toujours trouver, toujours sauver des vies. C'est mon ami. Fidelis partage son foyer avec sa femme et sa petite fille à Morogoro, où il est né et a vécu la plus grande partie de sa vie. Le temps passé avec sa petite famille est plus important que jamais, car son travail au laboratoire à Dar es Salaam signifie qu'il doit se séparer d'elle pendant une semaine ou deux à chaque fois. Fidelis passe au laboratoire de Morogoro pour saluer ses collègues avant de retourner à Dar es Salaam pour sa semaine de travail. Au sujet de ma famille, quand je suis parti, mon bébé pleurait. Je ne sais pas pourquoi, elle est encore très jeune, mais elle pleurait, vous savez. Et elle me manque beaucoup, beaucoup. Ma femme comprend, moi et mes responsabilités. Mais mon enfant, elle ne comprend pas pourquoi. La nuit tombe quand Fidelis arrive au laboratoire de Dar es Salaam. Mais il n'a pas le temps de se reposer parce que le laboratoire fait le gros de son travail lorsque le reste de la ville dort. Après avoir recueilli les échantillons de crachat auprès des cliniques de la ville au cours de la journée, l'équipe se met au travail en début de soirée. Celui-ci consiste à organiser et préparer les échantillons à tester par les rats. La tuberculose est une maladie très dangereuse. Une maladie très très dangereuse. Chaque minute, 3 personnes meurent de la tuberculose. Nous avons besoin d'une technologie rapide, précise mais peu coûteuse pour empêcher la propagation de la tuberculose. Nous voyons un avantage dans le fait qu'on trouve environ 40% de cas positifs parmi ceux considérés comme négatifs par les hôpitaux. Nous ajoutons donc 40% de cas de tuberculose à se trouver par les hôpitaux. Sans les rats, ces gens répandraient la maladie dans les rues, continueraient à souffrir et même mourraient.
Une fois que les rats ont reniflé tous les échantillons et que les résultats ont été recueillis, les techniciens du laboratoire vérifient les échantillons identifiés comme positifs par les rats. Cela se fait par microscopie. Ils travaillent toute la nuit afin que les résultats soient prêts à être envoyés aux différentes cliniques le lendemain matin. L'ouverture du laboratoire est l'une des nombreuses nouveautés d'Apopo. À mesure que le programme se développe, des rats ont été déployés dans des champs de mines en Angola, au Mozambique, en Thaïlande et au Cambodge. L'organisation s'est récemment impliquée dans un programme de détection de mines terrestres en Colombie et prévoit d'ouvrir un laboratoire de lutte contre la tuberculose en Éthiopie. Ces rats ne travaillent pas seulement ici avec nous. Ici, c'est le siège pour la formation, mais nous avons différents centres qui travaillent avec des rats qui ont été dressés ici. Tout dresseur accrédité par Apopo peut travailler avec ces animaux bien dressés. Je pense qu'il vaut mieux qu'Apopo couvre l'ensemble du pays, aille partout et même dans d'autres pays, car il s'agit d'une technologie innovante. C'est une nouvelle technologie et elle est utile. L'organisation doit aller partout. Que le monde connaisse Apopo, que le monde sache ce que fait Apopo, que le monde connaisse les rats, que le monde utilise les rats pour stopper la tuberculose.